إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continuons les cours sur l'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala avec l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Fait partie du polythéisme le fait de demander le secours à autre qu'Allah ou d'invoquer autre qu'Allah. قد انتهينا إلى قول الله تعالى إلى قول المؤلف وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit, et la parole d'Allah azza wa jal, et demandez auprès d'Allah la pourvoyance et adorez-le et soyez reconnaissants vis-à-vis de lui, c'est vers lui que vous retournerez. Le verset 17 de sourate Al-Ankabut. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ابتغوا اطلبوا واعبدوه أخلصوا له العبادة وهو من عطف العام على الخاص فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة واشكروا له اعترفوا بنعمته وفعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته إليه لا إلى غيره ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. Et Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes du verset. Fabtaru, c'est-à-dire demander, rechercher auprès d'Allah la pourvoyance. Wa'buduhu, et adorez-le, c'est-à-dire adorez-le en toute sincérité. Wa huwa min 'atfi al-'ami 'ala al-khas. Et Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset wa'buduhu washkuru lah, adorez-le et soyez reconnaissants vis-à-vis de lui. Ici Allah Azza wa Jal a cité al-ibada qui est général et al-shukr qui est particulier. Et al-shukr, le fait d'être reconnaissant, fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que lorsque l'on cite une chose lorsque l'on cite la chose générale avec suivi de la chose particulière qui entre dans le cadre général, cela prouve l'importance du shukr. Allah Azza wa Jalla a cité al-ibada après al-shukr, avant le shukr. Le fait que le shukr fasse partie de la ibada, mais que malgré cela Allah Azza wa Jalla l'ait cité explicitement, prouve l'importance et le grand mérite d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. نعم عفوا. Ici c'est plus par rapport à rizq, le fait de demander la pourvoyance. فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. Le fait de demander la pourvoyance auprès d'Allah Azza wa Jal fait partie de l'adoration. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal cite le fait de demander rizq et l'ibada et l'adoration, cela prouve que de demander rizq, la pourvoyance à Allah Azza wa Jal, est quelque chose de méritoire. Washkuru lah i'tarifu bi ni'matihi. Et soyez reconnaissants vis-à-vis de lui, c'est-à-dire reconnaissez les bienfaits d'Allah sur vous. Et faites ce qui découle de cela. Lorsque tu reconnais les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi, eh bien tu te dois d'obéir à Allah Azza wa Jal et de délaisser toute forme de désobéissance à lui subhanahu wa ta'ala. Ilayhi, c'est vers lui
c'est-à-dire vers lui et vers personne d'autre. C'est vers lui, la ila ghayrihi turja'un, que vous reviendrez, et c'est vers lui que vous retournerez, c'est-à-dire le jour du jugement. Chacun retournera vers Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal rétribuera chaque personne selon ce qu'il aura accompli comme œuvre. ثم قال الشيخ حفظه الله: المعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده، وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته، ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله، فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal ordonne de lui demander la pourvoyance à lui seul et de ne pas demander la pourvoyance ni aux statues ni aux divinités, et que l'on se doit d'adorer Allah Azza wa Jal seul, en toute exclusivité, et que l'on se doit également de reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal dont il a comblé ses serviteurs, et d'utiliser ces bienfaits dans son obéissance. D'utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans son obéissance et de s'éloigner de toute forme de désobéissance. Car Allah Azza wa Jal nous a comblé de bienfaits. Le bienfait de la santé, le bienfait de la vue, le bienfait de l'ouïe, le bienfait d'avoir des mains, des pieds. Eh bien, tous ces bienfaits dont Allah Azza wa Jal nous a comblés, il faut en faire un bon usage. C'est un bienfait d'Allah sur toi, eh bien, utilise ce bienfait d'Allah sur toi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Puis, Allah Azza wa Jal, Cheikh Al-Fawzan dit, puis Allah Azza wa Jal nous informe que le retour sera vers lui, et que chacun sera rétribué selon ce qu'il faisait et selon ce qu'il œuvrait dans cette vie d'ici-bas. Ainsi, le serviteur doit prendre cela en compte. Doit prendre cela en compte, à savoir que tu retourneras à Allah Azza wa Jal et que tu auras des comptes à rendre. Donc, remets-toi en cause dès maintenant et œuvre pour que lorsque tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala, que cela se fasse dans de bonnes conditions. Munasabatul ayati lil bab. أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre qui est, on l'a dit, fait partie du shirk, le fait de demander le secours à autre qu'Allah ou d'invoquer autre qu'Allah. Le contexte de ce verset dans ce chapitre et qu'il y a dans ce verset l'obligation d'invoquer Allah Azza wa Jal seul et de l'adorer seul. Et c'est également une réponse aux polythéistes qui adorent avec Allah autre que lui. ما يستفاد من الآية أولا وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. Ce qu'on retient premièrement de ce verset est l'obligation d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de lui demander la pourvoyance. ثانيا وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة. Deuxièmement, on retient de ce verset que l'on se doit de vouer à Allah Azza wa Jal toutes les formes d'adoration. ثالثا وجوب شكر الله على نعمه. Troisièmement, l'obligation d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal de par les bienfaits dont il nous a comblés. رابعا إثبات البعث والجزاء. Quatrièmement, il y a dans ce verset la preuve de l'attestation que la résurrection ainsi que la rétribution auront bien lieu le jour du jugement. خامسا أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا. Cinquièmement, c'est un point important souligné par Cheikh Al-Fawzan,
c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre le fait de demander la pourvoyance et le fait d'avoir sa pourvoyance et de travailler dans le but d'avoir de quoi subvenir à ses besoins et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jalla dit فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ. Recherchez la pourvoyance auprès d'Allah ou demandez la pourvoyance auprès d'Allah et adorez-le. Et que les deux sont possibles. Et cela répond à ceux qui disent que non, soit tu travailles ou soit tu adores Allah azza wa jalla. Mais tu ne peux pas faire les deux. Pour cela que Ar-Rahbaniyya n'existe pas en islam. Comment dire Rahbaniyya en français déjà? Le fait d'être moine. Le monachisme. Monachisme? Non, monachisme. Ça me revient. Point de monachisme en islam. La rahbaniyata fil islam. Ceux qui s'enferment dans des temples, qui se privent de se marier avec les femmes, etc. Cela n'existe pas en islam. Et donc, Cheikh Fawzan dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de rechercher sa pourvoyance et d'adorer Allah. Et que dans l'islam, il y a le bien de cette vie d'ici-bas, il y a le bien de la religion et de cette vie d'ici-bas. Les deux sont réunis dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura jamais lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et ces divinités seront indifférentes à leurs invocations. Puis Allah Azza wa Jalla dit et quand les gens seront rassemblés, c'est-à-dire pour le jour du jugement, elles seront leurs ennemis. Ces divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah dans cette vie d'ici-bas seront leurs ennemis. Et ils renieront leurs adorations. قال الشيخ الفوزان من أضل أي لا أحد أشد ضلالا من دون الله غير الله لا يستجيب له لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه وهم أي المدعوون عن دعائهم أي دعاء من دعاهم من المشركين غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له وإذا حشر الناس جمعوا ليوم القيامة كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله لهم أعداء أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم كافرين جاحدين لعبادة من عبدهم. Les différents, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes du verset. Man adallu, qui est plus égaré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, c'est-à-dire qui invoque autre qu'Allah, celui qui ne saura jamais lui répondre, c'est-à-dire que celui qu'ils invoquent ou ceux qu'ils invoquent ne pourront pas et n'ont pas la capacité d'exaucer leur invocation et ils n'ont pas la possibilité de leur donner ce qu'ils demandent. Wahum, et ils seront, ou ces divinités, elles seront indifférentes à leurs invocations. C'est-à-dire que les divinités, celles qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, sont indifférentes
vis-à-vis des invocations qui leur sont adressées. C'est-à-dire que ces divinités qui sont invoquées par les mouchriquines ne connaissent même pas l'existence de ces invocations. Car ce sont soit des personnes qui sont mortes, soit ce sont des choses inertes, comme des statues, des arbres, des pierres, ou soit ce sont des anges qui sont occupés à adorer Allah, qui sont occupés à faire ce pourquoi ils ont été créés. Et les anges ont été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et lorsque les gens seront rassemblés, c'est-à-dire lorsqu'ils seront réunis le jour du jugement, ces divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah seront les ennemis de ceux qui les auront invoqués dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'ils se désavoueront de ceux qui les auront invoqués et seront leurs ennemis. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et ils renieront et rejetteront les adorations de ceux qui les avaient adorés dans cette vie d'ici-bas. المعنى الإجمالي للآيتين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين لا يحصل على إجابة في الدنيا وتجحد عبادته في الآخرة أحوج ما يكون إليها. Le sens général de ces deux versets de Sourate Al-Ahqaf, le verset 5 et le verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah Azza wa Jal parmi les créatures. Des créatures qui n'ont pas la possibilité d'exaucer les invocations de ceux qui les invoquent dans cette vie d'ici-bas. Et ces mêmes divinités ne connaissent même pas l'existence et les invocations qui leur sont adressées ne leur parviennent même pas. Et lorsque le jour du jugement arrivera et que les gens seront réunis, ces divinités seront les ennemis de ceux qui les auront invoqués et elles se désavoueront d'eux. Ainsi, le polythéiste sera dans une situation extrêmement difficile dans ces deux vies, dans les deux demeures, celle de d'ici-bas et celle de l'au-delà. Ici-bas, il n'obtiendra pas l'exaucement de son invocation, car il a invoqué une chose incapable de lui donner ce qu'il demande. Donc, il a perdu dans cette vie d'ici-bas. Et le jour du jugement, ces divinités qu'il adorait en dehors d'Allah, auxquelles il espérait et sur lesquelles il comptait le jour du jugement pour les faire entrer au paradis, eh bien ces mêmes divinités rejetteront, renieront et se désavoueront de leurs adorations. Ceci dans l'au-delà. Ainsi le mushrik est perdant, fi dunya wa fi l'akhirah wal iyad billah. مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. Le contexte de ces deux versets dans ce chapitre. Il y a dans ces deux versets le jugement de celui qui invoque autre qu'Allah, à savoir que c'est le plus égaré des égarés, et que l'invocation est une adoration. Celui qui la dirige à autre qu'Allah est alors un associateur. ما يستفاد من الآيتين أولا أن الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. Premièrement, ce que l'on retient de ces deux versets, premièrement que l'invocation est une adoration
et celui qui adore autre qu'Allah et celui qui invoque autre qu'Allah a commis le grand polythéisme. ثانيا بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة. Deuxièmement, il y a dans ces deux versets l'explication du malheur qui attend ceux qui invoquent autre qu'Allah dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال. Troisièmement, que le polythéisme est le plus immense des égarements. رابعا إثبات البعث والحشر للجزاء. Quatrièmement, il y a l'attestation de la résurrection et du rassemblement afin d'être jugés, le jour du jugement. Et lorsque les gens seront rassemblés, il y a là la preuve de l'existence de la résurrection et du rassemblement le jour du jugement. خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها. Cinquièmement, il y a la preuve dans ces deux versets que les divinités ou les statues ou ceux qui adoraient en dehors d'Allah ou invoquaient en dehors d'Allah n'entendent pas ceux qui les appellent et ceux qui les invoquent et ne leur répondent pas. Ceci contrairement à ce que peuvent s'imaginer les polythéistes. سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة. Sixièmement, que le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, il y a dans cela le bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et la parole d'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui nous fait وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ et qui vous fait succéder sur terre génération après génération. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Le verset 62 de Surat An-Naml, Surat les fourmis. قال الشيخ الفوزان أمن أي من هو المضطر المكروب الذي مسه الضر خلفاء الأرض الإضافة بمعنى في أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض أإله مع الله أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم قليلا ما تذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم فلذلك أشركتم به غيره في عبادته. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes du verset en disant Amman. La parole d'Allah Azza wa Jal, Amman. C'est-à-dire, qui est celui? Qui est celui qui répond à l'angoissé? Al-Muttar, l'angoissé, celui qui est touché par un mal. Alladhi massahu ad-dur, celui qui est touché par un mal. Qui lui répond quand il invoque et enlève le mal? Quand il l'invoque et qui enlève le mal? Et bien sûr, la réponse est Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse est c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Khulafa al-ard, et qui vous fait succéder sur la terre. C'est-à-dire, qui vous fait succéder génération après génération. Chaque génération
vient succéder à celle qui l'a précédée sur terre, fil ard. Et ici, al-idafa khulafa'ul ardi, al-idafa ici, elle a le sens de fi, c'est-à-dire succéder sur terre. A ilahum ma'allah, y a-t-il donc une divinité avec Allah, c'est-à-dire y a-t-il une divinité semblable à Allah qui est capable de faire ces choses pour vous et qui vous comble de ses bienfaits? Y a-t-il une autre divinité autre qu'Allah qui est capable de répondre à l'angoissé lorsqu'un mal le touche et de lui enlever ce mal, et le fait de nous faire succéder génération après génération? La réponse est bien sûr non, il n'y a aucune autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal qui est capable de faire cela. Qalilan ma tadhakkarun, c'est rare que vous vous rappeliez. C'est-à-dire que vous ne vous rappelez que très peu l'immensité d'Allah et les bienfaits d'Allah sur vous. C'est pour cela que vous adorez avec lui autre que lui. C'est pour cela que vous adorez avec Allah autre que lui, subhanahu wa ta'ala, car vous vous rappelez très peu son immensité et les bienfaits dont il vous a comblé. المعنى الإجمالي للآية: يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروه به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا تعالي قل السلام عليكم أولا. قل السلام عليكم. قل السلام عليكم. تعالي تعالي قبلي. اسكتي شوفي أبي أحمد تص لا تتكلمي. أبي. أكيد أنا. بارك الله فيك. عفوا. Parce que j'en étais. أنا وقفت الوطا. نعم المعنى الإجمالي. طيب ما كملت بالعربية. طيب المعنى الإجمالي للآية: يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حال الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله ولذلك وقعوا في الشرك. Le sens général du hadith, du verset Afwan. Allah subhanahu wa ta'ala cite les preuves contre les polythéistes dans le fait de prendre des intercesseurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Après qu'ils sachent, après qu'ils aient su et ont attesté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala après avoir su que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui invoque leurs invocations lorsqu'ils sont dans une situation de détresse, dans une situation de danger, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui enlève ce mal qui les touche. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, que les polythéistes, même le plus grand des mouchriquines,
Pharaon a attesté du fait que c'est Allah Azzawajal, il a cru en Allah Azzawajal lorsque l'océan s'apprêtait à se refermer sur lui. Lorsqu'il était dans une situation de détresse et d'extrême danger, il a reconnu le fait qu'il est le serviteur d'Allah et qu'Allah Azzawajal est son Seigneur. Alors que sur terre, il disait Ana Rabbukumul A'la, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Donc, les polythéistes savent très bien que lorsqu'ils sont dans une situation de détresse, ils s'en remettent à Allah. Car ils savent que c'est Allah Azzawajal qui est capable d'ôter ce bien qui les toucherait. Pour cela qu'Allah Azzawajal leur dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? C'est lui, donc pourquoi invoquer autre que lui? Ceci est une preuve qu'Allah Azzawajal cite contre les polythéistes. وَجَعْلِهِمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ بَعْدَ أَمْوَاتِهِمْ. Et le fait également qu'Allah Azzawajal fait qu'ils se succèdent les uns après les autres sur terre. À partir du moment où leurs idoles ne font pas toutes ces choses et sont incapables de les apporter, comment alors peuvent-elles être adorées avec Allah subhanahu wa ta'ala? Mais c'est parce que ces polythéistes ne se rappellent que très peu les bienfaits d'Allah sur eux, et bien cela ne crée pas la crainte d'Allah qu'ils doivent avoir, et ils sombrent ainsi dans le polythéisme. مناسبة الآية للباب أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Il y a dans ce verset l'annulation du fait de demander le secours à autre qu'Allah, car nul ne peut répondre à la détresse de celui qui est angoissé, de celui qui est touché par un mal, et enlever le mal qui le touche, et nul ne peut donner la vie et faire mourir autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الآية أولا بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Premièrement, l'annulation et le caractère nul du fait de demander le secours à autre qu'Allah dans ce que nul autre qu'Allah ne peut apporter. Donc, ce que l'on comprend de la parole de Cheikh, et c'est ce qui est la vérité, c'est qu'on a le droit de demander le secours à une personne qui est capable de nous secourir, à partir du moment où elle est présente et à partir du moment où elle entend. On n'appelle pas au secours un sourd, car tu sais qu'il ne va pas t'entendre. Tu as le droit de demander le secours lorsque tu es en danger à une personne qui est présente et qui a la possibilité de te secourir. Quand tu as demandé le secours à une personne qui n'est pas présente ou à une personne qui n'a pas la possibilité de te secourir, là, wal'iyadhu billah, tu sombres dans le polythéisme. ثانيا أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Dans ce verset, il y a la preuve que les polythéistes reconnaissaient la seigneurie, l'unicité de la seigneurie d'Allah Azzawajal. Les polythéistes savaient qu'Allah Azzawajal était le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul administrateur de l'univers, le seul qui a le pouvoir de donner la vie, qui a le pouvoir d'ôter cette vie, c'est Allah Azzawajal. Tout cela, les polythéistes y croyaient. Mais cela ne les a pas fait entrer en islam, car ils ont adoré avec Allah autre que lui. ثالثا الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. Troisièmement, on retient de ce verset le fait d'utiliser ou de justifier l'unicité de l'adoration par l'unicité de la seigneurie. Lorsque tu attestes
de l'unicité de la Seigneurie, cela t'impose d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Car le seul qui crée, le seul qui donne la pourvoyance, le seul qui administre l'univers est le seul qui mérite d'être adoré. Tu ne peux pas croire à cela et contredire cette croyance en adorant autre qu'Allah ou en adorant avec Allah autre que lui. ثالثا الاستدلال على توحيد الإلهية نعم. رابعا الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. Quatrièmement, le fait d'utiliser pour preuve contre les polythéistes ce qu'ils ont attesté pour répondre à ce qu'ils ont renié. Qu'est-ce que les polythéistes ont attesté? Tawhid ar-rububiyyah. Et on utilise cette attestation qu'ils ont pour preuve contre eux sur ce qu'ils ont renié, à savoir le fait d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer. Ceci est une preuve contre eux. ثم قال المؤلف رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et l'imam al-Tabarani rapporte par sa chaîne de transmission qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hypocrite qui faisait du mal aux musulmans, qui faisait du mal aux croyants. Certains ont dit, levez-vous que nous demandions le secours auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne demande pas le secours par mon intermédiaire, mais on demande le secours à Allah. On ne me demande pas le secours, on le demande à Allah. Ce hadith fait partie des hadiths qui sont faibles dans le livre du Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, les hadiths que cite l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son livre, même si parfois la chaîne de transmission est faible, le sens est justifié par d'autres textes. Et ici, concernant ce hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, comme le dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il y a juste une remarque à ce sujet, à savoir que ce hadith n'est pas présent dans le mu'jam, dans les ma'ajim de l'imam al-Tabarani. L'imam al-Tabarani a 3 ma'ajim, le petit, le moyen et le grand. Mu'jam al-Kabir, al-Mutawassit wa al-Kabir. En tout cas, il n'y est pas dans ceux qui sont édités et imprimés à notre époque. Et certains disent qu'il est peut-être dans le volume qui est perdu ou qui est disparu de le mu'jam de l'imam al-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Donc face à ce hadith qui n'est pas retrouvé dans le mu'jam de l'imam al-Tabarani, c'est un hadith du coup dans lequel l'on s'abstient. Et les hadiths dans lesquels on s'abstient, l'on ne les prend pas en compte. Et ce hadith, on ne le prend pas en compte, et ceci est une remarque de ma part, non pas parce qu'on a la preuve qu'il est faible, vu que la chaîne de transmission n'est pas disponible, mais parce que rien ne nous prouve qu'il est authentique ou hassan.
Et dans le commentaire du livre, il y écrit وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. Et l'imam al-Haythami dans Mujma' al-Zawaid a dit que ce hadith est rapporté par l'imam al-Tabarani et que les rapporteurs de la chaîne de transmission sont authentiques, hormis Ibn Lahi'ah qui est Hassanu al-Hadith. À kulli hal, on rentre dans le sens du hadith. Ibn Lahi'ah est Hassanu al-Hadith lorsque il rapporte d'un rapporteur qu'il a entendu directement. Mais si il ne le rapporte pas directement, ou lorsqu'il la yusarrih bis sama', eh bien son hadith est da'if, et ceci, il y a une divergence des savants sur Ibn Lahi'ah et le jugement sur ce rapporteur. Et le fait que l'imam al-Haythami rahimahullah dit wa rijaluhu rijalu sahih, et que les rapporteurs de cette chaîne de transmission sont des rapporteurs authentiques, cela reste à vérifier, car un rapporteur peut être siqa, mais ne rapporte pas, ou tout dépend comment il rapporte. Car dans le sens du hadith, il y a plusieurs façons de rapporter. Le rapporteur peut dire on m'a dit, j'ai entendu. Et certains, en fonction du jugement qu'il leur est donné, lorsqu'il ne dit pas de façon claire de qui il a entendu ou comment est-ce que l'information lui est parvenue, eh bien, le hadith est considéré faible par les savants du hadith. Ala kulli hal, ce hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, son sens est authentique, ou le sens dans lequel l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab l'a cité dans son livre est vrai, car il l'a cité dans les Masail, parce que ici dans le livre du Tawhid expliqué par Cheikh al-Fawzan, il ne rapporte pas les Masail, les sujets qui sont traités que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cités dans son livre initial. À kulli hal, parmi ces Masail, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam protégeait le tawhid. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité ce hadith pour prouver cela, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam protégeait le tawhid, et lorsqu'il avait l'occasion d'appuyer le tawhid ou de mettre en garde contre le shirk, il le faisait. On verra par la suite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait jusqu'au dernier instant de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ الفوزان الطبراني هو الحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه منافق وعبد الله بن بن أبي بن سلول رأس المنافقين والنفاق هنا إظهار الإسلام وإخفاء الكفر نستغيث برسول الله نطلب منه كف هذا المنافق عن الأذى إنه لا يستغاث به كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه تأدبا مع الله. الشيخ الفوزان dit الطبراني, qui est l'imam al-Hafid Sulayman ibn Ahmad, l'auteur des 3 Ma'ajim, bi-isnadihi, par sa chaîne de transmission jusqu'à Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, munafiq, qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hypocrite. Cet hypocrite était Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était la tête des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nifaq huna, et l'hypocrisie ici, c'est le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance. C'est la définition de an-nifaq, le fait de montrer l'islam en apparence et de cacher la mécréance dans son cœur. Lorsque certains ont dit, levez-vous que nous demandions le secours auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous demandions le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que nous demandions, levez-vous afin que nous demandions au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cesser le mal que fait cet hypocrite aux croyants. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahu la yustaghathu bi, on ne me demande pas le secours,
Ici, Cheikh Al-Fawzan dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté qu'on utilise ce terme, al-istighatha, le concernant, et ceci en guise de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on a vu, au point précédent, est-ce qu'on a le droit de demander le secours à une personne qui a la possibilité de nous l'accorder? La réponse est oui. Ces compagnons dans ce hadith, s'il est authentique, ont demandé le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin, contre cet hypocrite qui faisait du mal aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il la possibilité de faire cesser cela? La réponse est oui ou non? On a dit que Al-Munafiq, c'est celui qui montre l'islam et qui cache la mécréance. Donc, c'est qu'en apparence, il est musulman. Un musulman, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit stop, il s'arrête. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de répondre à la demande de ses compagnons. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé et a fait cette remarque en disant qu'on ne me demande pas le secours en utilisant le terme istighatha. Car l'istighatha, Allah Azza wa Jalla l'a cité à nombreuses reprises dans le Coran. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Lorsque vous avez demandé le secours à votre Seigneur et il vous a répondu. Donc ce terme istighatha, c'est ce qu'a détesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en guise de respect vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. المعنى الإجمالي للحديث لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا سموا بالمنافقين وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل حتى طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره والنبي يقدر على ذلك لكن لما كانت الصيغة التي تقدموا بها إليه فيها إساءة أدب مع الله ما ينبغي أن تقال استنكرها النبي تعليما للصحابة وسدا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد. Le sens général de ce hadith. Lorsque l'islam s'est renforcé, il y avait une partie des mécréants qui ont jugé ou qui ont décidé d'entrer en islam de façon apparente, mais de rester dans leur mécréance de façon cachée. Ils ont été appelés les hypocrites. Et provenaient de ces personnes des paroles, des actes qui portaient atteinte aux musulmans. Et parmi ces atteintes dont a été victime cet homme, jusqu'à ce que les compagnons, radiyallahu anhum, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cesser le mal qui provenait de cet homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de répondre à cette demande. Mais, parce que la formule par laquelle ils ont demandé cela comportait un manque de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'était pas convenable qu'ils la disent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors condamné cette parole pour enseigner tout d'abord à ses compagnons, pour fermer la porte à toute forme de polythéisme et pour protéger le tawhid. مناسبة الحديث للباب إن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith la condamnation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de demander le secours à autre qu'Allah.
ما يستفاد من الحديث أولا أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. Premièrement, que l'on ne demande pas le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de demander le secours à autre que lui est encore plus interdit. ثانيا الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. Deuxièmement, il y a dans ce hadith, l'on retient de ce hadith le fait d'utiliser les bons termes lorsque l'on parle et de protéger le tawhid. ثالثا سد الطرق المفضية إلى الشرك. Troisièmement, l'on retient de ce hadith le fait de fermer toutes les voies qui pourraient amener au polythéisme. رابعا مشروعية الصبر على الأذى في الله. Quatrièmement, le fait qu'il est légiféré de patienter dans le mal pour Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا ذم النفاق. Cinquièmement, la condamnation de l'hypocrisie. سادسا تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين. Sixièmement, nous retient de ce hadith l'interdiction de faire du mal aux croyants, car cela fait partie des œuvres des hypocrites. Donc celui qui porte atteinte aux musulmans et aux croyants, il est doté d'une caractéristique qui est propre aux hypocrites wal-'iyadhu billah. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, dit le chapitre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? Les versets 191 et 192 de sourate Al-A'raf. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعون من دون الله وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur, rahimahullah ta'ala, explique dans ce chapitre les preuves de la nullité et de la fausseté du polythéisme et montre l'état de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah. Et il y a dans cela l'appui et l'attestation du Tawhid avec des preuves irréfutables. أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله ما لا يخلق شيئا أي مخلوقات لا تقدر على الخلق وليس فيها ما تستحق به العبادة وهم يخلقون أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون والمخلوق لا يكون شريكا للخالق ولا يستطيعون لهم نصرا أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم ولا أنفسهم ينصرون أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا فكيف يدفعونه عن غيرهم. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique le verset. Ayushrikun, est-ce qu'ils assignent comme associés? Ici c'est une question qui a le but de condamner et de réprimander. Qui a le but, c'est une question, une interrogation dans le but de condamner ceux qui associent autre qu'Allah dans l'adoration. Est-ce qu'ils assignent comme associés ma la yakhluqu shay'a, ce qui ne crée rien, c'est-à-dire que ces divinités adorées en dehors d'Allah n'ont pas la possibilité, sont incapables de créer et n'ont donc rien qui justifierait le fait de les adorer. Wa hum yukhlaqun, et qui eux-mêmes sont créés.
C'est-à-dire que ces idoles, ces divinités qui sont adorées sont elles-mêmes créées et ont été innovées. Et la créature ne peut être l'associé du Créateur. La créature ne peut être l'associé et le semblable du Créateur. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Et qui ne peuvent ni les secourir. C'est-à-dire que ceux qui sont invoqués ne peuvent secourir ceux qui les invoquent. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Ni se secourir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de repousser un mal qui viendrait les toucher. Comment pourraient-ils le repousser à autre qu'eux? المعنى الإجمالي للآية: يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم يعبدون معه معبودات لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة به ولا تدفع الضر عمن دعاها بل لا تدفعه عن أنفسها وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. Le sens général du verset: Allah Azza wa Jal condamne les polythéistes et les réprimande lorsqu'ils adorent avec lui, subhanahu wa ta'ala, d'autres divinités qui n'ont rien créé et donc qui n'ont rien qui justifierait leurs adorations, et ces mêmes divinités ne peuvent repousser le mal à ceux qui les invoquent, et plus encore, elles ne peuvent pas être épargnées ou s'épargner elles-mêmes d'un mal. Les divinités dont l'état est celui-ci, leur invocation est nulle, car la créature ne peut être associée au Créateur, et l'incapable ne peut être associé à celui qui est capable de toutes choses, et à celui الذي لا يعجزه شيء, que rien n'est incapable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. وهو على كل شيء قدير. ما يستفاد من الآية: أولا بطلان الشرك من أساسه لأنه تعلق على مخلوق عاجز. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, la nullité du polythéisme à la base. Car le polythéisme signifie le fait de s'attacher à une créature incapable. C'est le fait de s'attacher à une créature incapable, donc cela s'annule, cela devient vain et faux à la base. ثانيا أن الخالق هو المستحق للعبادة. Deuxièmement, le retient de ce verset que le Créateur, c'est lui qui mérite d'être adoré. ثالثا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. Troisièmement, d'utiliser pour preuve l'unicité de la Seigneurie pour justifier l'unicité de l'adoration. Et cela rejoint le deuxième point qu'a cité Cheikh Al-Fawzan, que le Créateur est celui qui mérite d'être adoré. Donc, que d'utiliser l'unicité de la Seigneurie pour prouver l'unicité de l'adoration. رابعا مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل, qu'il est légiféré d'apporter des preuves contre les polythéistes afin de donner victoire à la vérité et de mettre un terme au faux. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Allah Azza wa Jalla dit dans les versets 13 et 14 de Sourate Fatir, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres d'un qitmir. On verra ce que est al-qitmir. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان والذين تدعون من دونه أي الذين تدعونهم غير الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها. قطمير القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. ما استجابوا لكم لا يقدرون على ما تطلبون منهم. يكفرون بشرككم ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله. ولا ينبئك يخبرك بعواقب الأمور ومآلها مثل خبير عالم بها وهو الله سبحانه وتعالى. Cheikh Fawzan explique ces deux versets en disant: et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire ceux que vous invoquez en dehors d'Allah parmi les anges, les prophètes, les statues et autres, ne sont même pas maîtres d'un qitmir. Le qitmir, c'est la pellicule qui recouvre le noyau de la date. Cette pellicule blanche, fine, qui recouvre le noyau de la date, eh bien ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah ne sont même pas maîtres de cette pellicule, qui est quelque chose de ridicule, quelque chose qui est fin, qui n'a pas de valeur. Même cette chose minime, ils ne la possèdent pas. La yasma'u du'a'akum. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, car ce sont des morts ou des anges qui sont occupés à ce pourquoi ils ont été créés. Soit ce sont des morts qui n'entendent pas. Wal mauta la yasma'u. Les morts n'entendent pas. Donc ceux qui invoquent et qui prennent des divinités en dehors d'Allah, des personnes, des saints, des soi-disant saints, etc., ceci est du polythéisme. Car les morts n'entendent pas. Et si ils adorent en dehors d'Allah des anges, eh bien les anges sont occupés à faire ce pourquoi Allah Azza wa Jalla les a créés, à savoir son obéissance subhanahu wa ta'ala. Mastajabu lakum. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité, même s'ils entendaient vos invocations, ils n'ont pas la capacité de vous donner ce que vous demandez. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Yakfuruna bishirkikum, c'est-à-dire qu'ils vont renier et ils vont se désavouer de ceux qui les avaient adorés avec Allah Azza wa Jal. Wala yunabbi'uka, et nul ne peut te donner des nouvelles, t'apporter les informations des conséquences des choses et de leurs conséquences. Mithlu khabir, mieux, ou nul ne pourra te donner de nouvelles comme celui qui est parfaitement connaisseur. Celui qui est parfaitement connaisseur de ces choses et de leurs conséquences et de ce qui en découle, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو وهي ملك ما طلب منه وسماع الدعاء
والقدرة على استجابته فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا فكيف إذا عدمت كلها. مناسبة الآية للباب أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين. Le sens général du verset. Allah Azza wa Jal nous informe de l'état de ceux qui sont invoqués en dehors de lui, parmi les anges, les prophètes, les statues et autres qui prouvent leur incapacité et leur faiblesse. Et que toutes ces divinités qui ont été prises en dehors d'Allah ne remplissent pas les conditions qui doivent être réunies pour que la personne puisse recevoir les invocations. Quelles sont ces conditions? Le Cheikh Hafidhahullah a cité les trois. La première, que la personne possède ce que l'on lui demande. La deuxième, d'entendre l'invocation. Et la troisième, d'avoir la possibilité de l'exaucer. Si l'une des conditions n'est pas présente, alors il ne peut être invoqué. Que dire de ceux chez qui aucune de ces conditions n'est présente? Tu as le droit d'invoquer celui qui possède ce que tu demandes. Demander d'entrer au paradis. Qui possède le paradis? Allah Azza wa Jal. Pourquoi le demander à un saint, à un wali? Sama'u du'a, d'entendre l'invocation. Les morts, est-ce qu'ils entendent? Non. Les pierres, est-ce qu'elles entendent? Les arbres, est-ce qu'ils entendent? Wal qudratu ala istijabati, et la possibilité de répondre et d'exaucer. La possibilité de répondre et d'exaucer. Si l'une de ces trois conditions n'est pas présente, cette chose ou cette personne ne peut être invoquée. Que dire lorsqu'aucune de ces conditions est réunie? Et Allah Azza wa Jal a dit que ceux qui sont invoqués en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule qui enveloppe le noyau de date. Cela suffit pour annuler toutes les divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne, si elle a des choses, est-ce qu'elle les possède? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Allah appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre eux. Tout ce qu'il y a est la possession d'Allah Azza wa Jal. Même toi, ton corps, ce n'est pas le tien. Lorsque l'on meurt, ou lorsqu'un proche meurt, qu'est-ce que l'on dit? Inna lillah. Nous appartenons à Allah. Nos corps ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Allah. Et l'invocation que nous a enseignée le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque on fait les condoléances à une personne, Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta. À Allah appartient ce qu'il a pris et à Allah appartient ce qu'il donne. Donc même si Allah met à disposition quelque chose, ça reste la propriété et le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Il y a dans ce verset l'épreuve irréfutable de la nullité du polythéisme et une réponse au polythéisme et une réplique au polythéisme. ما يستفاد من الآية أولا بطلان الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح. Premièrement, la nullité et la fausseté du polythéisme avec les preuves irréfutables et claires. ثانيا بيان الشروط التي يجب توافرها في المدعو المستغاث به وهي أولا ملكه لما طلب منه ثانيا سماعه لدعاء من دعاه
ثالثا القدرة على إجابته. Deuxièmement, il y a dans ce verset l'explication des conditions qui doivent être réunies chez celui qui est invoqué ou celui à qui l'on demande le secours. Quelles sont ces trois conditions? Premièrement, de posséder ce que l'on demande, ce qui est demandé. Deuxièmement, d'entendre l'invocation de celui qui invoque. Et troisièmement, avoir la possibilité d'y répondre. ثالثا أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين لا على الظن والتخرص والتقليد الأعمى. Troisièmement, que la croyance est basée sur les preuves et la certitude, et non sur les soupçons ou les estimations ou le fait de suivre aveuglément. Troisièmement, que la croyance, mabnaha, elle est basée sur les preuves et la certitude, non sur az-zann, qui est le soupçon. Tu penses ou peut-être que c'est par telle et telle chose, ou c'est pour preuve telle ou telle chose, mais sans en être persuadé. Wa takharrus, qui est l'estimation. Tu estimes à peu près que ça devrait peut-être être cela. Et le fait de suivre aveuglément. Comme l'ont fait les mouchriquins, inna wajadna aba'ana ala umma. Nous avons trouvé nos ancêtres sur cette façon d'adorer et sur cette religion. C'était l'un des arguments des polythéistes. Le fait de vouloir changer la religion de leurs ancêtres. Nos ancêtres ont adoré ainsi, ils ont fait ainsi, pourquoi changerions-nous? C'est ce qu'on appelle at-taqlid al-a'ma, le fait de suivre aveuglément. On ne suit pas les ancêtres, on suit les preuves. رابعا إثبات علم الله بعواقب الأمور. Quatrièmement, l'attestation de la science d'Allah Azza wa Jal sur les conséquences des choses, sur ce qui découle des différentes situations, car Allah Azza wa Jal est savant de toutes choses. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.